Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission Horror Time, l'émission qui va parler d'horreur en podcast. Installez-vous, fermez vos volets, vos fenêtres. Et ce soir, pour l'épisode 1, on va parler du film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Un film qui a choqué le monde entier et qui serait inspiré d'une histoire vraie. Je veux bien sûr parler de l'Exorciste. Nous allons voir comment a été créé l'Exorciste et qu'est-ce qu'un exorcisme. Allez, c'est parti. Avant de se pencher sur le film, qu'est-ce qu'un exorcisme ? Depuis des siècles, certaines cultures parlent de possession, une entité, un esprit ou un démon qui prendrait le contrôle du corps humain. L'exorciste est un rituel religieux destiné à chasser cette présence. On le retrouve dans le christianisme, mais aussi dans d'autres religions. Dans la tradition chrétienne, l'exorcisme est pratiqué par un prêtre autorisé, qu'on appelle un prêtre exorciste. Il utilise des prières, de l'eau bénite, des symboles religieux comme la croix. Il invoque le nom de Dieu pour expulser le démon. En 1973, le film L'Exorciste sort au cinéma. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Regan, qui commence à avoir des comportements étranges. Elle parle avec une voix différente, fait preuve d'une force anormale et semble possédée par une entité. Le film devient rapidement un phénomène. Des spectateurs s'évanouissent devant le film. Certains quittent la salle en panique. Et encore aujourd'hui, il est considéré comme l'un des films les plus effrayants jamais réalisés. À sa sortie au cinéma, des ambulances étaient même devant les salles de cinéma pour évacuer les gens. Mais le saviez-vous ? Ce film, sorti en 1973, a été inspiré d'un vrai cas de possession. L'histoire du film est inspirée d'un cas réel qui aurait eu lieu vers la fin de l'année 1940 aux États-Unis. Un jeune garçon, connu sous le pseudonyme de Roland Dewey, commence à présenter des phénomènes étranges, juste après la mort de sa tante. Selon les témoignages, des objets se déplaçaient seuls, des bruits se font entendre dans la maison, et le lit du garçon bougeait violemment pendant la nuit. Les médecins ne trouvent aucune explication. La famille se tourne du coup naturellement vers l'église et des prêtres acceptent de pratiquer un exorcisme. Pendant les séances, Rogan aurait crié, parlé dans des langues inconnues et présenté une force anormale. Des marques apparaissent sur son corps comme des griffures. Les exorcismes durent plusieurs semaines et finalement, selon les prêtres, le démon aurait quitté le corps du garçon après cela. Les phénomènes ont cessé. Aujourd'hui encore, des exorcismes sont pratiqués, mais ils sont très encadrés. Dans de nombreux cas, les scientifiques expliquent ces phénomènes par des troubles psychologiques, mais certaines histoires restent inexpliquées et continuent d'alimenter les peurs. Alors, possession réelle ou simple illusion ? Dites-moi ce que tu en penses, abonne-toi et rendez-vous pour la suite de Horror Time. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait ? Dans ses